Donc la question posée ici, elle a été posée sur, toujours dans le Sefer Hamadan, de l'Chod Yesodei HaTorah, cette fois, à la halakha numéro 11. La question posée est sur la formulation du Rambam qui semble contredire le texte de la Torah. En effet, il est dit dans cette halakha que dès lors qu'il a été clairement établi que Dieu est dépourvu de corps et de forme physique, il est tout aussi clair qu'aucun des faits qui affectent les corps ne saurait lui être attribué, ni jonction, ni séparation, ni lieu de mesure, ni montée, ni descente, ni droit, ni gauche, ni avant, ni arrière, ni position assise ou debout. Il ne s'inscrit pas non plus dans le temps pour avoir un début, une fin ou un nombre d'années. Il ne subit aucun changement puisqu'il n'y a rien qui puisse causer un quelconque changement en lui. Et la halakha se termine ainsi: il n'est sujet ni à la mort, ni à une vie semblable à la vie du corps. On ne peut lui attribuer ni folie ni sagesse semblable à la sagesse d'un homme sage, ni sommeil, ni éveil, ni colère, ni rire, ni foi, ni tristesse, ni joie, ni tristesse, ni silence, ni parole semblable à la parole humaine. Voici ce que les sages ont dit: il n'y a en haut ni position assise, ni position debout, ni séparation, ni jonction. Et donc, ta question, c'est de savoir, quand on lit tout cela, on ne comprend pas comment dans la Torah, il semblerait qu'il y a beaucoup de versets qui expriment au contraire des choses qui ont l'air de contredire ce qui est dit là par le Rambam. Notamment, par exemple, que lorsque il est dit que si les fils de l'Alliance ne respectent pas la Torah et les mitzvot que Hachem nous a données, Vayacharaf Adonai Bachem, alors l'Éternel serait en colère contre vous. On a dit ni colère. Et là, apparemment, il est en colère. Et donc, il va fermer le robinet de l'eau, n'est-ce pas, de la pluie. Il n'y aura pas de pluie. Et la terre ne produira pas de récolte, etc., etc., etc. Et donc, toutes les conséquences de la disette et de la guerre, etc. Donc, on voit ici qu'apparemment, la Torah nous dit, dans le Shema Israël, un des textes les plus connus, tout le contraire de ce que semble dire le Rambam. Évidemment, quand le Rambam dit des choses qui sont souvent jusqu'au boutiste, précises et très presque de l'ordre de l'absolu, il ne le dit que par provocation, pour provoquer la réflexion et l'intelligence humaine. Il veut mettre en avant l'idée essentielle selon laquelle Dieu n'est pas un être humain. Et tu comprends que si il insiste là-dessus, c'est justement pour ceux qui ont prétendu qu'un être humain pouvait être Dieu. C'est-à-dire que dans le même temps où il dit cela, il sera, lui, comme tous les sages d'Israël, d'accord avec le fait que dans la Torah, bien entendu que parfois on parle de la colère de Dieu, du silence de Dieu, parfois on parle de Adonai Ishmil Chama, l'Éternel est un homme de guerre. Et alors Dieu est un homme, mais on va dire le contraire. C'est pas une contradiction. Par rapport à la Emouna, par rapport à la foi, qui consisterait à penser qu'il existe une réalité absolue de Dieu, eh bien, évidemment, c'est ce que nous pensons, c'est même le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'est pas dit, disent nos sages, je suis l'Éternel ton Dieu, qui a créé, qui ait créé le ciel et la terre? On sait très bien que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est aussi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sauf que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu de la totalité de l'humanité qui a la foi en Dieu. Tandis que le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, c'est en un premier temps le Dieu d'Israël, mais en un deuxième temps, c'est le Dieu d'Israël et de l'humanité, lorsque l'humanité aura compris quelle est la signification du rôle d'Israël en tant que faiseur de bien pour l'humanité toute entière. Ça demande du temps pour l'humanité de se civiliser et d'admettre cela. Et de la même manière, il faudra du temps à l'humanité pour accepter que parfois Dieu utilise dans la Torah des anthropomorphismes, c'est-à-dire ces images qui ressemblent aux images humaines, comme le dit le texte en hébreu, Atorah medaberet kilshon bnei Adam. La Torah parle en un langage qui est compréhensible par l'être humain, dans le seul et unique but de permettre à cet être humain de comprendre ce qui lui est donné de comprendre. Un être humain, il n'est limité qu'à ses propres capacités humaines. Alors parfois Dieu, certes, utilise des termes que l'être humain peut comprendre pour lui faire comprendre un contenu, un message, parce que sans ces anthropomorphismes-là, il ne comprendrait pas. Mais ces anthropomorphismes en question,
eh bien, ne sont pas en contradiction avec l'affirmation de ce fameux enseignement du Rambam, pour nous rappeler, attention, 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 si Dieu utilise ces anthropomorphismes pour que nous comprenions quelque chose à notre niveau, ça ne doit pas nous empêcher de comprendre que, attention, Dieu est seul et unique Dieu, il n'est pas un être humain, jamais un être humain sera Dieu. Ce n'est pas parce que certains ont décidé pour nier le peuple choisi par Dieu et de remplacer ce peuple élu par un être humain qui soit élu et d'en faire Dieu, c'est pour mieux révéler qu'en fait c'est une imposture que de dire qu'un être humain est Dieu. Et c'est une imposture pas moins grande que de dire qu'on peut remplacer le peuple élu par un seul élu. C'est le pas qu'ont franchi certains juifs qui ont décidé de faire sécession et de choisir une aventure spirituelle nouvelle. Aujourd'hui, évidemment, on respecte tous les croyants, quelle que soit l'affirmation de leur foi, mais on n'est évidemment définitivement pas d'accord avec cette vision. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul peuple qui a été choisi par Dieu. C'est parce que c'est lui qui l'a décidé, c'est même pas le peuple, c'est vraiment lui. Et pour autant, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce peuple? C'est parce que ce peuple est le seul et unique peuple sur la terre qui ne se servira jamais de son élection pour faire du mal aux autres, mais au contraire, pour amener plus de bien, plus de justice, plus d'équité, plus de lumière. Alors évidemment, je vois de loin les antisémites d'aujourd'hui, toutes versions confondues, nous dire ouais, pour qui se prennent les feuilles? Ils se prennent pour les centres du monde, ils se prennent pour au-dessus des autres. Eh bien, qu'ils se détrompent. Ils se détrompent. Au contraire, ceux qui sont le meilleur argument de preuve que nous sommes le peuple élu, c'est de voir de quelle manière ils nous traitent, ces antisémites. Ils ne nous traitent jamais, à nous les juifs, comme les autres nations. De leur entêtement à nous montrer différemment des autres, ils prouvent exactement le contraire de ce qu'ils voudraient prouver. Ils voudraient prouver qu'on est un peuple comme les autres, Ils voudraient prouver que nous sommes exactement comme tout le monde. Mais leur antisémitisme aveugle et inexorable, leur antisémitisme irrationnel, que ce soit à l'échelle d'un juif, à l'échelle d'une communauté, du peuple, ou même de l'État d'Israël moderne, il montre et démontre à qui voudrait l'entendre ou pas l'entendre, qu'en fait, nous sommes effectivement le peuple élu. D'accord? Donc, les apparentes contradictions de Rambam ne sont jamais des contradictions. Tout comme les contradictions apparentes du Talmud, elles ne demandent simplement à plus de réflexion et de profondeur pour mettre en présence les apparentes contradictions, pour mieux faire jaillir les distinctions et les différences. Parce que sans l'étude des différences et des distinctions, eh bien, on ne peut jamais être ni dans la vérité, ni dans la justice, ni dans la lumière à laquelle on aspire tant.